Salut à tous, alors je sors à l'instant de Black Adam, le nouveau film DC produit par Warner du coup. Et ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un film DC qui faisait partie de l'univers du DCEU, donc de l'univers partagé DC, puisque le dernier en date, le dernier film on va dire Warner DC en date, c'était The Batman de Matt Reeves, et il faisait pas partie de cet univers partagé, c'était une œuvre à part. Et du coup là on retourne de nouveau dans l'univers partagé qui galère depuis quelques années, voilà, à trouver sa voie puisque ça n'avait pas fonctionné on va dire au niveau des critiques avec la vision de Zack Snyder de l'époque. Et donc ils étaient partis dans une direction où les films étaient un peu moins on va dire en lien les uns avec les autres, et puis ils ont essayé de développer plein d'autres personnages et de laisser de côté finalement Batman, Superman, etc. Et parmi ces personnages qui ont été développés depuis des années, il y avait Black Adam que The Rock, Dwayne Johnson, voulait absolument interpréter, et c'est signé depuis, je sais plus, 2014, quelque chose comme ça. Et enfin, il a son film. Il devait apparaître déjà dans Shazam au départ, mais ils ont décidé de séparer les deux films pour laisser, on va dire, respirer chaque héros de son côté, développer chaque héros de son côté, héros et anti-héros du coup pour Black Adam. Et on avait eu droit à Shazam, très sympathique du coup, il y a quelques années, 3 ans je crois, ça fait maintenant, que j'avais bien aimé. Et voilà qu'arrive Black Adam, alors qui est plus, je dirais, qui est davantage un film de Dwayne Johnson, avec Dwayne Johnson, que véritablement un film qui fait partie de l'univers DCEU. Et en fait, il a comme réalisateur, c'est Raume Colessera, qui est le réalisateur d'une flopée de films très génériques, comme pas mal de thrillers d'action avec Liam Neeson ces dernières années. Il avait réalisé aussi à l'époque La Maison de Cire, qui était sympa, on va dire, comme remake, mais sans plus. Il avait aussi réalisé Orphan, qui était pas mal, Esther, le film Esther, qui était sympathique, qui était une bonne surprise à l'époque. Et puis après, voilà, une flopée de films avec Liam Neeson, de thrillers de qualité plus ou moins inégale, mais allez, on va dire des divertissements, on va dire efficace d'une certaine manière, mais très très générique quand même, hein, qui révolutionne jamais rien, et dont finalement, enfin, tous les titres de Liam Neeson, finalement, je les mélange tous, quoi. Ils sont tellement, tous plus ou moins pareils. Et du coup, il avait réalisé un film qui était plutôt sympa, que j'avais plutôt bien aimé, avec Blake Lively, et c'était Instinct de survie, je crois, où elle était bloquée sur un petit îlot, et puis avec un requin qui lui tourne autour. Et j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Dernièrement, justement, il avait sorti, c'était l'année dernière, Jungle Cruise avec Dwayne Johnson et Emily Blunt, que j'avais trouvé sympathique, mais pas non plus exceptionnel comme film d'aventure, avec quelques incohérences, des choses un peu étranges, quelques bonnes idées, mais voilà, dans l'ensemble, c'était... voilà. Et c'est du coup un réalisateur, on va dire, plus de commande, où voilà, un studio où voilà, on va lui donner une star, a besoin de faire un film, a envie de faire un film, et c'est lui qui va avoir le job, parce que j'imagine qu'il fait ce qu'on lui dit et qu'il pose pas trop de questions. Mais du coup, il n'y a pas vraiment, on va dire, une véritable identité derrière le film, une vraie patte de réalisateur derrière le film, comme on avait l'habitude d'en voir plus du coup chez les films DC Comics, que ce soit je veux dire, pris positivement ou négativement, on ne peut pas voilà, nier l'identité visuelle de Zack Snyder sur ses films, même au niveau des thématiques développées. On ne peut pas voilà, enlever le côté James Wan de Aquaman par exemple. On ne peut pas enlever la sensibilité, l'humour, et puis on va dire la passion pour l'horreur qu'on retrouve aussi dans Shazam de David Sandberg du coup, où il y a toujours voilà, une identité du réalisateur. Et ici, bah, c'est un film de commande, et du coup, le réalisateur bah, fait plus ou moins ce qu'on lui dit. Et ce qu'on lui a dit pour Black Adam, du coup, c'était euh, d'essayer, j'imagine, de reproduire un petit peu le style de Zack Snyder, parce qu'il y a beaucoup de plans au niveau de la réalisation qui suggèrent quand même le style de Zack Snyder.
Mais pas que ça, puisque finalement, pareil pour les scénaristes, c'est pas vrai, c'est loin de la vision un peu auteur qu'on pourra avoir chez James Gunn par exemple. Euh, on a vraiment un patchwork, on a un pot pourri, si on veut, de plein de choses, de plein d'autres films. Et c'est assez étonnant à quel point, justement, ils sont allés piller des éléments dans d'autres films. Après, bon, on va se dire, ça fait partie des adaptations de comics, alors forcément, hein, tout se ressemble, les films de super-héros, tout se ressemble, etc. Mais là, je trouve que c'était vraiment très étonnant. À plusieurs moments, je veux dire, dans le film, on se dit, alors ça, c'est comme exactement comme dans Black Panther, hein, la ville qui vit un peu en autarcie, détachée du reste du monde, qui était super développée, qui avait une richesse dans le sol grâce à l'éternium, une substance voilà, très puissante, etc. Et c'est genre, bah oui, bah c'est le vibranium en fait qu'on a dans l'univers Marvel finalement, et du coup maintenant ils ont leur version dans l'univers d'ici. Alors ça, dans les comics, il y a toujours eu justement les personnages qui se ressemblaient, voilà, des miroirs, on va dire, hein, des versions Marvel, versions DC, plus ou moins du même personnage. Mais là, justement, en adaptation de film, là, c'était un peu étonnant au niveau de la technologie qui montre, au niveau, voilà, on retrouvait vraiment une ambiance Black Panther, définitivement, avec ça. Jusque dans l'histoire racontée par un enfant au début, sur la mythologie justement, sur cette communauté, cette culture, etc. Donc il y a cet aspect-là, voilà, qui rappelle fortement Black Panther, et il y a plein d'autres références, et je l'ai dit, par rapport à la réalisation, on a l'impression, des fois, on essaie de... Comme si c'était... comment Zack Snyder ferait pour réaliser ça, et c'est pas toujours utile. Alors on sait que Zack Snyder, il a une passion pour le slow motion, mais d'aucuns diraient qu'il en abuse. Mais en principe, ça fonctionne toujours parce qu'il compose vraiment très bien ses images. Je suis fan de Zack Snyder, je le reconnais, voilà. Mais il compose toujours ses images d'une certaine manière et c'est toujours à des moments particuliers. Et là, on dirait que qu'ils ont essayé de copier vraiment ce style-là. Même au niveau du style de combat de Black Adam, on retrouve voilà, un style de combat qu'on avait vu par exemple dans Man of Steel avec les Kryptoniens entre Kryptoniens. Donc voilà. Ce qui est pas mal, visuellement, ça fonctionne, mais c'est vrai que à chaque fois on dit, hey, c'est comme dans le film là. Ah, et ça c'est comme dans le film là. Et ça c'est comme dans le film là. Et c'est un peu ça finalement, le film n'a pas vraiment d'identité propre. Si ce n'est voilà, la présence de Dwayne Johnson, la présence quand même charismatique de Dwayne Johnson, qui est un peu on va dire, à contre-emploi, puisqu'il est toujours censé jouer le héros sympathique, charismatique, hein, c'est ça ce qu'on aime bien voir dans ces films d'aventure, dans ces films d'action. Et là, voilà, c'est l'anti-héros, c'est le sale caractère, c'est le gars qui tue, qui en a rien à faire, parce que voilà, il a tout perdu, etc. Donc il est vraiment vénère. Et moi, je l'ai trouvé plutôt pas mal quand même dans ce rôle-là. Je trouve que c'est efficace, je trouve que ça marche bien. Après, comme dit, le film est très très générique en prenant, voilà, il prend un peu de ci, un peu de ça, que des choses qu'on a déjà vues ailleurs. Et c'est pas mauvais, c'est juste que c'est sans surprise et c'est un petit peu, voilà, sans saveur. Il y a de l'humour dedans, quand même, malgré toute cette violence et toute cette noirceur. Il y a de l'humour, il y a des blagues qui sont faites, qui fonctionnent plus ou moins. Et, mais voilà, c'est grosso modo, c'est du déjà vu et c'est assez basique. Il n'y a pas grand-chose qui ressort en termes de scènes d'action ou en termes de grands moments ou qui vont marquer forcément par rapport à ça. Et comme dit, alors c'est pas mauvais, parce que j'ai passé quand même un bon moment, j'ai été diverti, donc voilà. Mais le film souffre justement de ces emprunts finalement à d'autres films, parce qu'on est sans cesse en train de se dire, tiens, j'ai déjà vu ça quelque part. Et Black Panther, c'est vraiment une source d'inspiration infinie pour ce film-là. On y retrouve aussi des éléments qui font penser aux X-Men. On retrouve des éléments qui font penser même à Terminator 2. Il y a une relation entre Black Adam qui arrive, voilà, qui est
grosso modo, c'est un Terminator. Il arrive d'une autre époque, le mec. Il perd pas de temps avec les conversations. Et vaut mieux parce que les dialogues, c'est pas terrible du tout. Il perd pas de temps avec les conversations. Il défonce des murs au lieu de passer par les portes parce que voilà, il s'en fout et c'est comme ça. Et c'est vraiment une machine quoi. Il tue sans sourciller, sans problème et tout. Il en a rien à faire. C'est vraiment un Terminator quoi. Et voilà, au contact d'une mère et de son fils, et surtout du fils, qui lui apprend un petit peu voilà, comment c'est la vie aujourd'hui, quel est devenu finalement son pays, comme il galère aujourd'hui à cause d'une entreprise de mercenaires capitalistes qui sont là justement pour profiter des ressources du pays. Mais voilà, donc on a, encore une fois, Black Panther, c'est exactement ça. Mais on a cette relation entre Black Adam et le gosse qui fait vachement penser à la relation entre le Terminator et John Connor dans Terminator 2. Ça va au point où le jeune lui apprend sa future catchphrase, quoi. Il lui explique c'est copier-coller de Terminator 2, grosso modo, quoi. Et donc on a ces éléments-là, et c'est pas mal. C'est juste que c'est tellement, les emprunts sont tellement évidents et sont tellement peu, on va dire, modifiés que on peut pas s'empêcher de penser à d'autres films, à d'autres d'ailleurs meilleurs films dans lesquels ces éléments sont utilisés. Ce qui veut pas dire qu'il n'a pas ses propres qualités quand même. Et ses propres qualités, c'est Dwayne Johnson. En gros, c'est ça. Visuellement, comme dit, alors c'est très, on va dire, ça fait penser, la photographie même, on ferait penser à 300. Visuellement, c'est pas dégueulasse. Je dois dire ce qui est, les effets spéciaux sont de bonne facture sur l'ensemble du film. Il y a aussi, voilà, au niveau des personnages, il y a la Justice Society, alors avec Pierce Brosnan, Aldis Hodge, qui sont très bien dans leur rôle, mais c'est un peu, ils n'ont pas le temps de respirer, quoi, ces personnages-là. Et les dialogues qu'ils ont, finalement, c'est plus ou moins juste de l'exposition. On n'a pas le temps de s'attacher au personnage, on nous dit juste, voilà ce que ce personnage sait faire, voilà, ils ont un conflit de comment gérer une situation, ça passe pas avec Black Adam, etc. Mais il n'y a rien voilà, qui fait qu'on on s'attache vraiment à ces personnages-là, et ça va tellement d'une scène de combat à l'autre finalement, et avec des dialogues d'exposition, qu'on n'a pas vraiment le temps de s'attacher à la Justice Society of America. Alors je crois qu'il l'appelle juste la Justice Society dedans. Voilà. Et c'est pas mal, mais encore une fois, les pouvoirs, on dirait clairement, c'est les X-Men, quoi. Chacun a ce pouvoir, ils vivent dans un manoir, ils vont dans. C'est leur QG, ils vont dans le sous-sol prendre leur un jet supersonique pour partir quand il y a un ennemi voilà, qui se manifeste quelque part. Voilà. Donc c'est assez déjà vu, c'est assez générique, c'est une histoire aussi d'origine, hein, de super anti-héros, euh, qui, voilà, il y a trop de monde. Le scénario basique est pas terrible, il y a un mystère, voilà, mais sur vraiment qu'est-ce qui s'est passé, on a des petits flashbacks sur ce qui s'est passé dans le passé de Black Adam, pourquoi et comment il s'est retrouvé à être prisonnier, hein, et les choses sont pas exactement finalement comme la légende le raconte, sauf qu'on comprend tout dès le départ, plus ou moins, parce qu'on voit venir les choses. Voilà, et ce qui veut dire que, on va dire, ce parcours émotionnel, on va dire, l'élément émotionnel, il n'y a jamais vraiment un moment où on est pris, où on est, voilà, par rapport à ce qu'on nous dévoile ou par rapport à ce qui se passe avec certains personnages. Voilà. Mais sinon, ils sont plutôt pas mal dans leur rôle. Aldis Hodge, comme je l'ai dit, dans le rôle de Hawkman, que ce soit Pierce Brosnan en Dr. Fate, que j'ai trouvé qui était fort sympathique. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, en fait, mais voilà, c'est charismatique, c'est plutôt pas mal. Après, il y avait justement, les autres X-Men qui les accompagnent. C'est tout simplement, ils sont là pour leur pouvoir. Il y en a un, voilà, il devient géant, hein, c'est Ant-Man Giant Man, ça fait penser à ça. On a une tornade du coup, puisqu'elle peut manipuler le vent.
Et c'est une craque en informatique un peu qui rappelle un peu Shuri dans Black Panther. On a Dr. Fate, Pierce Brosnan, il fait beaucoup penser finalement à Doctor Strange, hein, puisque lui son truc c'est la magie, et puis il a aussi le pouvoir de voir dans le futur. Ce qui est un élément pas mal, mais ça va tellement vite que finalement on n'a pas le temps vraiment de... C'est dommage que le personnage soit utilisé aussi, on va dire rapidement, et qu'il n'y ait pas le temps de respirer, hein, comme tout le reste du film d'ailleurs. Voilà. J'ai passé quand même, je sais que c'est beaucoup de critiques, beaucoup de critiques, mais en gros, avant que je passe sur les vrais gros spoilers, pour conclure cette critique sans spoiler, je dirais que j'ai quand même passé un beau moment, parce que bon, on sait ce qu'on va voir. On va voir un film d'action, un film de super-héros avec Dwayne Johnson. Donc voilà. Si on n'est pas fan déjà de Dwayne Johnson et de ces types de films, on passe son chemin. Si on n'est pas fan de l'univers d'ici et des films de super-héros, hein, forcément on passe son chemin. Mais si on est là pour un film de super-héros avec Dwayne Johnson, on en a quand même pour son argent en termes de spectacle, en termes de... Il y a quand même des répliques qui fonctionnent plutôt pas mal. Euh, voilà, donc on a ce qu'il faut, mais c'est la même chose qu'on voyait dans d'autres films de Dwayne Johnson où il n'y a pas tout qui fonctionne. C'est une grosse série B, voilà, qui est là juste pour divertir et pas pour faire trop réfléchir, même si il y a un petit commentaire derrière, mais qui, pour certains personnages, c'est un peu limite quand même, parce que finalement, il y en a qui arrivent à justifier ce que fait Black Adam, alors que voilà, c'est vraiment la violence pure et voilà, pour se libérer des mercenaires qui nous traquent, etc. et pour protéger notre peuple. Et il y a des petites choses, alors on comprend, ok, et il y a des petites choses qui sont dites, des fois on est là genre, ah, donc en gros ce personnage-là, il est un peu extrémiste quoi, dans ce que les personnes disent. Mais bon, on va dire que c'est les personnages qui le disent, c'est pas du tout on va dire c'est pas du tout le message que veut donner ce film. On a bien conscience que à la fin du film, Black Adam n'est pas un héros. Il n'arrête pas de le répéter et puis on le confirme, hein, vraiment, c'est pas un héros. Il y a un genre de statu quo qui est limite et c'est vraiment à suivre quoi également. Donc comme origin story pour Black Adam, c'est pas original, c'est pas voilà, ça casse pas des briques. On passe quand même un moment, on est diverti, mais voilà, c'est pas le top du top du film de super-héros, ni loin d'être le top du top de chez DC. Et donc, on sait ce qu'on va voir. Donc, si vous vous posez la question, moi, j'ai quand même passé un bon moment, malgré justement le fait qu'il n'y a rien de très d'exceptionnel dans ce film-là, quoi. C'est vraiment, j'ai un bon petit moment au cinéma pour décoller un peu de, euh, de la réalité, pour s'échapper un petit peu. Mais voilà, typiquement le type de film, mettez votre cerveau sur off, il n'y a pas de problème, quoi. Mais on sait ce qu'on va voir. On sait ce qu'on va voir. Et c'est là que je conclus du coup ma critique sans spoiler. Et maintenant je vais passer au spoiler. Alors ce qui est intéressant du coup c'est où le film va s'inscrire finalement dans l'univers DCEU. Et là je dois dire c'est plutôt pas mal. En termes de, on voit, et clairement il y a le lien avec Shazam. J'avais peur, je me suis dit en fait ils vont ignorer Shazam, ils vont faire comme si Shazam n'existait pas parce qu'ils ont fait leur propre truc de leur côté. En fait non, 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 non. On voit bien c'est cohérent avec ce qui est dit dans Shazam où le sorcier du coup, Shazam, donne son pouvoir à Billy Batson et lui dit voilà, la dernière fois qu'on a donné le pouvoir, ça nous est revenu, c'était la mauvaise personne, il a utilisé ça comme arme de vengeance, etc. Et c'est exactement ce qu'on voit justement dans le film Black Adam. Et on voit comment il a reçu ses pouvoirs. Et c'est très intéressant justement au niveau de la relation avec son fils. Ça fait partie des choses qui fonctionnent justement. Le côté j'ai perdu mon fils, lui était un vrai héros. Moi c'est pas ce que je suis, mais voilà. Je ne laisserai pas un autre enfant qui fait penser à mon fils. Je ne vais pas le décevoir lui, je vais le protéger, etc. Donc il y a l'attachement
émotionnel par rapport à la relation avec le jeune, justement, John Connor là, de Terminator 2, qui n'est pas du tout digne, enfin, n'est pas aussi forte que forcément la relation entre John et le Terminator. Mais voilà, ça a été intégré dedans et ça fonctionne plutôt pas mal, justement, rapport à la perte de son fils. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal qu'il voilà, prenne ses responsabilités par rapport à ça et qu'il apprenne aussi au contact de Hawkman et de Dr. Fate, voilà, des autres êtres humains en fait à s'assagir un petit peu et pas forcément tuer d'autres êtres vivants, à moins que ce soit des monstres, alors là il faut les buter. Mais donc, deuxième chose, beaucoup de références finalement à l'univers, comme dans Shazam, hein, on voit il y a des posters de Batman, de Superman, il y a Flash, Aquaman, Wonder Woman, il y a tous les posters de tous les héros dans la chambre du jeune. Ils existent dans cet univers-là. On ne sait pas trop pourquoi la Justice Society ne parle jamais à un moment où c'est genre oh non c'est bon tout est perdu on n'a aucun moyen de l'arrêter ou je sais pas quoi. Mec, il y a la Justice League aussi apparemment dans l'univers là, donc pourquoi est-ce que vous êtes si défaitiste? Appelez Superman. Il y a Amanda Waller du coup qui est on va dire qui se sert de la Justice Society comme de sa Suicide Squad, sauf que forcément elle leur donne pas les ordres comme à la Suicide Squad. C'est juste, on va dire, plus, on va dire, une collaboration. Et c'est plutôt bien fait parce qu'on voit que justement, du coup, la Task Force X ou l'Argus, ou je sais pas de quoi elle fait partie là-dedans, je sais plus, travaille du coup avec les super-héros et avec la Justice Society et n'en est pas que à faire la Suicide Squad, quoi. Et c'est cohérent avec ce qui est venu avant, avec Suicide Squad de James Gunn, Peacemaker, et voilà. Donc pour l'instant c'est cohérent. Il y a même Harcourt qui fait une apparition rapide là. Ils ont leur propre prison aussi, alors je sais plus si c'est en Antarctique, sous la mer. Voilà, pour les super personnes qui sont mis dans des genre des caissons en stase. Voilà. Donc un classique des comics, un classique de la prison pour super vilains. C'est plutôt pas mal. Et ça permet enfin de sortir un peu du même lieu. Parce que, en fait, tout le film Black Adam se passe dans le même, quasiment, mais quasiment, pratiquement tout se passe au même endroit. Et c'est pour ça, dans les bandes annonces, je me disais, mais en fait, il cache vraiment tout ce qui va se passer dans le film. Et non, en fait, dans la bande annonce, il montre tout ce qui se passe dans le film, finalement, parce que tous les combats, pratiquement, ont lieu dans ce pays. dans ce même lieu, dans cette même ville, dans cette même principauté, dirons-nous. Et c'est un peu justement, bah, c'est un petit problème pour le film parce que on a l'impression finalement de tourner en rond dans cet endroit-là. Et c'est dommage parce que visuellement, finalement, on change pas de décor, rien. Et c'est un peu triste, un peu monotone au bout d'un moment d'être toujours dans le même endroit. Enfin bref. Pour finir avec le méga spoiler bien entendu, le truc qui était absolument pas prévu et qu'ils ont fait à la dernière minute parce qu'ils ont changé le management chez Warner et que maintenant les choses vont avancer pour certains héros et certains acteurs. Oui, Henry Cavill revient dans le rôle de Superman dans la scène, dans le générique, post-générique, c'est au milieu du générique, voilà. Henry Cavill débarque pour dire à Black Adam, il faut qu'on parle, parce qu'il va être confiné lui donc chez lui, il sera plus remis en prison parce que voilà, il a aidé à sauver quand même sa ville, mais maintenant c'est chez lui, reste dans ton pays et ne bouge pas. Et lui, il est bien content comme ça. Et en gros, Amanda Waller lui prévient que si jamais il quittait, voilà. C'est comme s'il lui mettait un bracelet électronique. Si jamais tu te sors, si jamais tu te déplaces dans le monde, je vais appeler quelqu'un pour te botter le cul. Là, il y a la fameuse réplique, il n'y a personne sur cette planète qui est assez fort pour m'arrêter. Et du coup, elle dit, bah, je vais prendre quelqu'un qui n'est pas de cette planète-là. Et du coup, Henry Cavill débarque.
avec le beau costume de Superman, avec un petit thème un peu remixé de John Williams, la scène passe très très bien, et ça fait super plaisir de revoir Henry Cavill dans le rôle de Superman, et on sait que du coup, c'est qu'il y a eu un nouveau contrat, et c'est qu'on va avoir un nouveau film Superman avec Henry Cavill, et ça, c'est génial, parce qu'on attendait ça avec impatience. En tout cas, les fans attendaient ça avec impatience. Et voilà, alors c'est un peu incohérent avec tout le côté, genre tout ce qui s'est passé dans le film, pourquoi la Justice League n'a pas débarqué. On va dire qu'ils étaient occupés à faire autre chose à ce moment-là, et que Amanda Waller les a pas prévenus parce qu'elle aime bien faire les choses un peu en cachette, et si elle peut gérer ça avec la Justice Society, elle n'avait pas besoin de la Justice League, et qui pose tout plein de questions, etc. Enfin bref. Du coup, ça fait super plaisir de voir Henry Cavill revenir dans le rôle de Superman. Je dois dire que honnêtement, c'est triste, mais c'était ma scène préférée du film. De voir Henry Cavill. C'était genre, bon bah ouais, allez, passe le générique, vas-y, ok. Enfin, voilà. Donc voilà, vous savez, vous savez tout. Je suis revenu sur à peu près tout, justement, ce que j'avais à dire sur Black Adam. C'était pas exceptionnel, encore une fois, je le répète. C'est un film de super-héros très générique. C'est pas le pire, c'est pas. Honnêtement, je l'ai préféré, voilà, pour donner une idée, je l'ai préféré à Venom, je l'ai préféré à Venom 2, je l'ai préféré à Morbius. En gros, tout ce que fait Sony avec son univers qui fait pas partie du MCU, c'est quand même mieux que ces films-là. Voilà, c'est ce que je dirais. Ce qui n'est pas non plus un exploit à proprement parler, mais disons que le scénario est un peu plus focalisé, un peu plus... voilà, ça casse pas des briques, mais au moins il n'y a pas des... On sent qu'il n'y a pas 36 000 scènes coupées, qu'il a été remonté, voilà, et que c'est, on va dire, au niveau des arcs narratifs et tout, c'est un peu mieux, c'est un peu plus cohérent et un peu plus intéressant, on va dire. Ça part moins dans tous les sens, avec plein de conneries, etc. Voilà. Mais c'est très basique quand même. Bon, dans tous les cas, j'espère que ça marche quand même pour qu'on puisse voilà, développer ça avec peut-être d'autres scénaristes et quelque chose d'un peu plus intéressant. Maintenant qu'on a vu les origines, ça c'est fait. Qui nous donne un méchant intéressant. J'ai pas envie de voir un film juste Black Adam contre Superman où ils se mettent sur la gueule. Je vois pas l'intérêt. Il faut trouver vraiment un quelque chose de cohérent, une bonne histoire à raconter où on va justifier justement ce combat-là. Pourquoi pas justement continuer sur la continuité de la Justice League version Zack Snyder, où on attend l'arrivée de Darkseid, et puis c'est vers là que vont finalement se rencontrer plusieurs héros pour faire face à Darkseid. Ça me paraît être une idée intéressante parce que ce serait le gros Big Bad à atteindre au bout du compte, et ce serait très intéressant pour l'univers d'ici. Voilà, donc c'est tout pour Black Adam. Allez vous faire votre propre idée, en tout cas ça c'était ma critique. Allez, à la prochaine, bye.